Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui est encore un vlog très enneigé. Bonjour. On est juste le lendemain de la fin du dernier vlog. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On est donc jour 2 après la neige. Et tous les espaces sont hyper limités, donc on est obligé de laisser passer les uns les autres. Parce qu'on a perdu la moitié du trottoir quoi. Moi je vais déposer des habits que j'avais triés l'autre jour que je voulais donner. Je vais chercher ce qu'il me faut pour mon bonne brosse à Saint-Laurent-Market. Peut-être faire un tour à Winners, parce qu'il me faudrait des nouveaux gants. Et voilà, on rentre à la maison. Moi j'aurais pris un petit peu l'air et je suis sortie. Vous voyez, après par contre c'est dégueulasse. Quand ça commence à fondre, que les voitures elles sont passées à côté. J'essaie de vous montrer, on voit rien. Là oui, bon là c'est pas les voitures, c'est les gens qui sont passés, mais là c'est bien nettoyé. Mais sur la route, regardez. Voilà, c'est pas dingue. J'ai l'impression que c'est important de documenter ce moment-là. Je suis allée à Winners, j'ai fait le tour de tout le magasin, je n'ai rien acheté. J'ai l'impression que c'est tellement rare et tellement difficile de rentrer à Winners et de sortir sans rien. Voilà. Je sais pas ce qui se passe avec mes boucles, mais le bonnet, le froid, la capuche, tout ça aide pas vraiment. Regardez comme c'est beau. Quand même si c'est un peu dégueulasse ça. Oui, je change d'habit comme de chemise il y a 2 minutes. Pour vous, même pas à 30 secondes, je disais que c'était tout dégueulasse. Mais moi en fait ça fait 20 minutes qui se sont passées depuis. Donc je suis ressortie, je me suis redit de nouveau. Oh c'est beau toute cette neige. Et en vrai regardez, voilà. Attendez, je vais vous montrer quand je traverse. Ah bah je peux vous montrer là en fait. Faites vraiment super attention quand vous traversez, voilà, cet endroit-là. Voilà. Regardez ce que je viens de voir. Et regardez là. Waouh. Je suis en train de marcher, je suis allée boire un verre avec une copine d'ailleurs que j'ai rencontrée à Bali. Regardez, ils sont en train de se débarrasser de la neige là. Il y a la neige, ils sont en train de la mettre dans les camions. Voilà, regardez, hop. Et ça part. Je sais pas où. Alors on est dimanche, on est juste une semaine tout pile après l'énorme chute de neige qu'on a eu la semaine dernière, donc les 56 cm. J'ai vu que le vlog vous avait bien plu, donc je me suis dit que j'allais vous montrer à quoi ça ressemble une semaine après. Donc faut savoir qu'il n'a pas reneigé depuis, mais regardez, là on est au bord du lac, et là ça n'a pas été du tout déneigé, enfin ou très très peu, et surtout le lac est complètement gelé encore. Et je vais vous montrer un autre côté. Regardez ici à quoi ça ressemble. C'est vraiment hyper gelé encore. Ah, j'entends des Français derrière moi. Par contre, alors regardez le soleil qu'on a. Et c'est pour ça que je me suis dépêchée à sortir avant qu'il fasse moins beau. Enfin surtout je voulais prévenir pendant qu'il fait encore jour. Aujourd'hui je travaillais pour l'agence. Je sais pas si je vous avais dit, mais je travaille plus le dimanche maintenant. Donc je travaillais le dimanche pendant 5 ans et demi. Et là je travaille plus le dimanche, mais ponctuellement quand il y a des projets je travaille. Et donc c'est le cas pour ce dimanche et quelques dimanches à venir. C'est pour ça que mon plan de donner les cours de yoga
le dimanche est tombé à l'eau, mais je suis en train de bosser sur un plan B, enfin j'ai déjà un plan B, c'est juste qu'il faut que je le mette en action, et ce sera sûrement un autre jour, ce sera dans la semaine. Bref, regardez comme c'est canon, enfin vraiment, là j'ai rencontré une fille qui habite à Toronto depuis 10 ans aussi, mais qui est de Montréal, et on se demandait l'une l'autre, est-ce que t'aimes vivre ici et tout ça, et j'ai dit oui, moi j'adore vivre ici, j'ai mis aussi, et c'est ce que je pensais vous dire la semaine dernière, mais après la vidéo était trop longue donc j'ai pas continué, mais la chance qu'on a en fait de vivre dans un endroit où on n'a pas besoin de changer, c'est les choses qui changent autour de nous, et on peut voir des paysages comme ça en restant au même endroit. Il y a des gens qui vont aller au ski pour avoir de la neige, nous on descend en bas de chez nous quoi. Donc ça rend aussi l'hiver un peu plus fun. Parce que c'est vrai que s'il fait que tout gris et tout froid, c'est pas hyper fun comme hiver, on va pas se mentir. Hein, j'ai mal au bras déjà. Ça annonce rien de bon, ça, c'est j'ai déjà mal au bras après avoir marché pendant 3 minutes. Je me dis que c'est quand même une chance de pouvoir voir l'environnement autour de nous changer et sans que nous on ait à se déplacer quoi. Regardez. Ah, là-bas c'est pas joli, j'entends l'eau. Waouh. Là c'est pareil, c'est vraiment pas très très bien déneigé. De toute façon je pense qu'il y a des panneaux qui disent qu'il faut faire attention et que c'est on vient là à notre propre risque. J'hallucine aussi le nombre de personnes qui avec leur appareil. Il y a plein de gens, là vous en avez vu derrière moi, qui sont avec leur appareil, qui filment et tout. C'est cool en fait parce que ça donne aussi une raison de sortir qu'il y ait de la neige. Encore une fois, comme je disais juste avant, ça, quand vous voyez les hélicoptères orange comme ça, c'est les urgences. C'est les ambulances. Quand il y avait les portes ouvertes, j'étais allée, ils avaient tout expliqué. Je l'ai pas inventé. Mais ce que je disais, c'est que quand en fait il y a de la neige, surtout là qu'il fait beau, qu'il y a du soleil et tout, en fait ça donne une raison de sortir aussi. Alors que quand c'est tout gris, qu'il fait juste froid, on a moins envie de sortir de chez nous. Là je me suis dit, je m'organise, je savais que je devais bosser jusqu'à 3h. Je me suis dit après je sors pour être sûre de prendre l'air aujourd'hui quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai aussi appris à apprécier les saisons en fait en étant ici. J'ai appris à apprécier les saisons parce que on les voit changer, parce que après c'est peut-être aussi le fait que je suis un peu plus âgée que j'étais à l'époque où je suis arrivée, malgré mon très jeune âge encore aujourd'hui. Regardez, on a une patinoire. Par contre je pense que c'est pas très très épais ici parce que je vois des fissures et tout partout. Ce que je veux dire c'est que maintenant en fait les saisons en dehors, et ici là dehors, l'hiver, l'automne, l'été, machin, je les vois aussi vraiment comme des saisons pour moi, et de me dire que en hiver il faut que je fasse les choses un peu plus doucement, que je fasse aussi du travail de fond. Donc j'avais prévu cet hiver de refaire mon site internet, ce qui s'est du coup précipité parce que je suis en train de le refaire. Là c'est sûrement ce que je vais faire ce soir, j'ai déjà tout prévu. Est-ce que je vous ai expliqué pourquoi? Est-ce que je vous fais un rapide débrief? Oh non, ils sont sur la glace. Oh là là, moi j'ai tellement peur, ça me fait paniquer de voir ça. Ça me fait paniquer. Apparemment ça a l'air d'être assez grand. Mon dieu. Ah mais non, mais attendez, je vais... Vous voyez là? Attendez, je vais filmer pour envoyer Monsieur Chaton. Je vous reprends. Je disais donc que j'avais prévu de refaire mon site internet pro. Donc j'ai mon blog que vous utilisez, mais j'ai aussi un site internet qui s'appelle astridmoulin.com pour tout le côté professionnel. Sauf que je l'ai pas mis à jour depuis super longtemps. Et voilà, que je le gardais quand même parce que c'est pas ça qui m'apporte du boulot ni rien. Mais je disais un jour il va falloir passer du temps dessus. Je dis un moment idéal pour passer du temps dessus, c'est en hiver quand il y a moins de choses à faire, moins de sollicitations et tout ça. Comme la semaine dernière, quand j'ai donné mon cours de yoga en ligne à ma famille et mes amis, j'ai eu des demandes de votre part pour aussi participer. Je me suis dit en fait on va changer tout le site internet. Je vais mettre un système de billetterie dessus où je pourrai avoir mes ateliers qui seront aussi dispo. Donc en fait si je vous donne tout ça, c'est juste pour vous montrer que quand vous faites un gros changement comme ça, il faut avoir de la visibilité sur le long terme, dans le sens où je vais pas rechanger mon site dans 6 mois. Donc les outils que je vais choisir pour la billetterie, il faut que ce soit quelque chose qui fonctionne pour les places de yoga, même pour cet été quand on va faire les cours au parc, mais qui fonctionne aussi pour donner accès acheter
l'accès à mes ateliers, puisque j'aurai certains ateliers qui vont être en ligne. Mon plan original c'était de l'avoir en janvier. Clairement on est le 1er février, donc le plan a évolué un petit peu. et en fait, et peut-être aussi dans le futur par exemple, avoir, je vous en ai déjà parlé, mais Monsieur Chaton il me fait souvent des pulls, des t-shirts et tout. Si un jour c'est quelque chose qu'on voulait vendre, on pourrait aussi le faire. Donc il faut penser à tout ça quand je choisis mon nouvel outil. Et donc là j'ai passé la semaine dessus, j'ai réécrit toutes les pages, tout est prêt. Il faut juste maintenant que je passe à la partie technique où je vais changer le site, enfin le template, le modèle, et mettre tout ça en place. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ce soir parce que je suis toute seule. Parce que ça c'est un truc, voilà, une fois que vous mettez dedans, vous mettez les doigts dedans, il faut pouvoir faire rapidement. C'est pour ça que j'ai préparé tout ce que je voulais. J'ai aussi prévu un photoshoot spécial yoga parce que j'ai pas du tout de contenu propre que je peux utiliser pour le yoga. Et ça voilà, j'ai fini le moodboard tout à l'heure. Donc maintenant ça va être une question de programmer quand c'est qu'on va le faire. J'ai mes doigts qui commencent à geler. Geler. Et attendez. Peut-être que je change de main. Attendez, on va voir si ça marche. Est-ce que ça marche si je vous tiens de ce côté, comme ça je peux réchauffer celle-là? Et en fait, le truc que je pensais faire dans l'hiver, la semaine dernière, ça s'est accéléré. Et donc en une semaine, c'est réglé. C'est aussi, vous allez vous dire aussi que ça va vite, mais en fait c'est aussi mon caractère, parce que c'est souvent qu'on me le dit. C'est mon caractère qui est comme ça, c'est que quand il faut faire quelque chose, on essaye de le faire rapidement. Attendez, j'ai une solution, je crois. Ah non, j'allais me poser là, sur les chaises, et vous mettre là, et comme ça j'aurais pu papoter. Je vais essayer de trouver un endroit où je peux vous poser pour papoter, parce que c'est bien beau de vous montrer ce qu'il y a derrière moi, mais moi je me gèle. Et c'est pas du tout agréable de ce côté-là en plus, donc j'ai envie de rechanger de bras. Regardez toute la neige. Et encore une fois, ça fait une semaine. Hein. Oh, attendez, il y a peut-être une jolie photo à faire, je reviens. Bon, je fais une pause parce que j'ai vraiment les doigts gelés, mais on se reprend après, promis. Promis. Je le fais tellement de fois, ça où je dis qu'on se reprend après, je le fais pas, mais promis, on se reprend après. Bon, on est de retour à la maison, et quelques heures plus tard, j'ai continué à balader et je ne vous ai pas oublié. On a l'impression que je vous ai oublié parce que ça fait quelques heures, mais je vous promets, je ne vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié, c'est juste que j'avais quelques trucs à faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais terminer ce que j'étais en train de vous expliquer. Si je me souviens bien, j'étais en train de vous expliquer mon site internet. Donc je suis en train de changer mon site internet, c'est ce que je vais faire après là. Parce que mon site pro il était plus à jour, il y avait pas les... Enfin, il y avait des choses qui étaient vraiment plus pertinentes dessus. Mais, attendez parce que je vais faire mon pain en même temps. Je vais faire mon pain. Parce que oui, j'ai commencé à faire mon pain. Dans quoi je mets? C'est 350 ml. J'ai commencé à faire mon pain et en fait j'aime vraiment bien. J'ai un sentiment d'être vraiment accomplie quand je fais mon pain. Ça fait partie des activités d'hiver, j'imagine. Et il m'en reste encore du... Attendez, je voulais pas montrer, mais je crois que j'avais mis des vidéos. Il me reste celui que j'ai fait comme ça, là, avec la farine de sarrasin. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé où c'est que je trouvais la farine de sarrasin. Ça ressemble à ça, j'ai trouvé à Farm Boy. Voilà. Et c'est bien, sauf que ça monte pas beaucoup, évidemment. Et qu'en fait, Monsieur Chaton il préfère quand les tartines sont plus grosses. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'en refasse parce qu'on a fini le pain blanc. Et bon, lui il avait pas d'urgence. Et moi je lui ai dit, ça me fait plaisir de le faire, donc je vais le faire. Donc me voilà à refaire mon pain. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, j'en ai mis trop. Je fais pareil à chaque fois, je m'emballe. Voilà. Donc je refais mon site internet et j'avais prévu de le faire cet hiver. Et comme la semaine dernière vous avez été
assez nombreux à me dire que ça vous intéressait d'avoir les cours en ligne de yoga. Et ben je me suis dit que c'était l'occasion de me bouger les fesses et de changer mon site internet, de le réactualiser pour que je puisse avoir un système de tickets. Je vous explique mon raisonnement parce que peut-être que ça aide d'autres personnes. Des fois je me dis que je vous partage ça et peut-être que vous en foutez un petit peu. Mais des fois je me dis que s'il y a d'autres personnes qui sont entrepreneurs ou qui veulent avoir des projets à côté, ça peut peut-être vous aider d'avoir ma façon de penser. Ou juste parce que vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans ma tête. Et en fait, quand je fais mes événements avec Eventbrite, donc comme là les visites par exemple que j'ai faites hier on avait une visite du pass, j'ai acheté la levure comme ça, j'avais pris des sachets la dernière fois, mais là ça y est, maintenant que je suis engagée, j'ai pas pensé que ça allait mettre 10 ans à ouvrir ça. Oh my god. J'ai vu une meuf hier qui marquait que pour ça, elle prenait ses chaussettes de pilates. On va voir si ça marche. Ok, la fille, elle disait qu'elle faisait comme ça. Et parce que sous les trucs... Elles sont propres. Hein. Vous avez les... Pour accrocher. On va voir si ça marche. Voilà. Voilà le genre de choses que vous êtes venu faire avec moi un dimanche. Elle a menti! Oh mon dieu, ça fait trop... Mais c'est trop dur. C'est vraiment un gros problème ça. J'ai pas beaucoup de force dans les bras en fait. Et il y a une autre technique que Charlie m'avait montrée. Sa maman lui avait montré. Bref. Et je vais pas réussir à le faire parce que j'ai pas de gros élastiques. Ah si, voilà. De mettre un élastique comme ça autour. Et ça m'avait aidé. Et je l'ai fait plusieurs fois et ça... Mais il faut quand même que ce soit bien serré je crois. Hop. Vous êtes content d'être venu pour ça ? En tout cas, ça me fait plaisir parce que la semaine dernière, le vlog avec la neige, il y avait beaucoup plus de vues que les autres dernières vidéos, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit que ça vous plaisait. Ah ! Regardez, ça c'est ça, ok. Et puis les chaussettes de pilates, ça reste au pilates. Mais là, vous mettez un élastique comme ça autour et ça vous aide. Et vous avez vu comme j'ai pas galéré par rapport à la fois d'avant ? Franchement, mais moi je suis surprise. Alors que je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait plusieurs fois. Bref. Ce que je voulais vous dire, c'est que mon raisonnement, c'est que quand j'organise des événements sur Eventbrite, donc pour ceux qui sont peut-être pas, je sais pas si c'est partout dans le monde ou comment ça se passe, Eventbrite, mais c'est une plateforme qui nous permet de vendre des tickets en ligne. Quand je fais des événements gratuits comme hier, la balade, pas de problème parce qu'ils prennent rien dessus. Par contre, dès que je fais un événement, eh ben, ils prennent un pourcentage évidemment pour faire tourner leur business. Non, ça va vite quand même. Allez, c'est pas grave, ça en a un petit peu plus. Sauf que ça fait vite monter le prix et que entre les taxes, parce que moi je suis une entreprise enregistrée, donc je dois facturer l'équivalent de la TVA. Et ben en fait avec tout ça, ça fait monter le prix. Donc une fois que vous avez enlevé, vous avez mis votre prix, vous avez mis le prix de Eventbrite et la TVA, ça fait augmenter le prix. Donc ce que je me suis dit, c'est que au lieu de payer à chaque événement, parce que du coup ça fait un pourcentage à chaque événement, donc c'est pas... c'est tiède, c'est bon. Je vais prendre un abonnement plutôt à l'année, où je paye une fois mon abonnement pour l'année, et après, peu importe le nombre d'événements, évidemment, plus je vais faire d'événements, et plus le prix à l'événement va être baissé, mais le prix que j'aurais payé, ma mise de départ, en gros, elle sera la même. Donc, j'ai décidé de changer mon site pour pouvoir intégrer ça. J'aurais pu le faire sur mon blog, mais je voulais pas rendre mon blog plus lourd. Et en même temps, je me dis que d'un point de vue stratégique, c'est bien aussi d'emmener les gens sur mon site pro parce qu'ils peuvent voir ce que je fais en plus. Voilà. Donc je me dis, pourquoi pas. Donc, j'ai tout préparé. Je trouve que la levure, ça sent toujours bizarre. Ça sent fort. Bref. C'est vraiment super simple à faire le pain. Oh waouh, ça fait un gros pâté de... peut-être que je devrais prendre une fourchette au lieu d'une cuillère aussi. Ah, mais c'est là. Mais pourquoi ça fait un gros pâté comme ça? Bon alors là... Ouais, il me faut une fourchette. Donc, je refais le site. Je vais avoir l'option et comme ça, je pourrais tout regrouper sur le même endroit. Mais ça, je crois que je vous ai déjà expliqué. Je vais faire pendant un mois des cours qui seront plus accessibles, moins chers,
pour vous permettre de découvrir le yoga, pour ceux qui ont envie voilà, de découvrir, et aussi pour moi de me permettre de pratiquer. Donc comme ça, tout le monde sera gagnant. Voilà, mais bon, je vais laisser un petit peu fondre, on va voir ce que ça donne, mais ça n'avait pas fait ça avec les autres. Alors peut-être que c'est la façon dont je le verse, peut-être que je devrais le verser petit à petit. Et ça a l'air de se réduire la taille, donc ça a l'air de fonctionner ce que je fais. Et l'idée en fait, c'est que ça me donne voilà, un mois pour... Vous savez que j'ai mis mon mode farine. On a vraiment vidé, on a 2 paniers comme ça, avec que des snacks et tout. Et en fait, on a vraiment vidé. Déjà, j'ai jeté tout ce qui n'était pas bon, c'était dépassé. Et je suis fière de nous. Hier, monsieur Chaton qui cherchait, il regardait, il tournait autour, je lui ai dit, tu cherches un snack, hein. Je lui ai dit, il n'y a rien et tout, parce qu'en fait, on n'en a pas acheté. Parce qu'en fait, on a acheté des trucs et je me dis, mais ça sert à rien, parce qu'on a des choses qu'on ne mange pas. Donc voilà, j'ai pris ce qu'on ne voulait pas manger, j'ai donné ou j'ai jeté. Et voilà. Maintenant, il y a moins de trucs. Quand je parle, ça part toujours dans tous les sens. Je vais... Et puis en plus, vous savez que je sais pas faire 2 choses à la fois. Donc là, ça me prend une énergie mais monstre de parler et d'essayer de faire mon pain en même temps. Voilà, l'idée c'est que sur mon site, vous puissiez trouver tout ce que je fais, donc qu'on puisse me trouver aussi, parce qu'au niveau du référencement, je veux qu'on puisse trouver que je suis prof de yoga en français et en anglais à Toronto. Parce que là, quand je tape, on tombe sur mon Instagram. Ce qui est déjà génial parce que ça fait 3 jours que je suis... Enfin, 3 jours. Ça fera 2 mois que je suis prof et j'arrive déjà à être référencée sur Google. Donc, c'est une très très bonne chose. Mais comme j'ai de grandes ambitions, voilà, je veux faire le maximum. L'autre chose, c'est que si, là, avec mon événement qui va arriver au mois de mars, j'ai envie d'avoir... je me dis qu'avoir mes tickets qui sont vendus sur mon site, ça sera plus simple. Parce que comme ça, je gère vraiment de A à Z. Puis des fois, Eventbrite, en fait, vous recevez même pas les emails. C'est vraiment... Je sais, vous dites pourquoi elle le fait dans un petit pour transférer dans le grand. En fait, je vois pas les numéros sur la machine, sinon. Voilà, vous savez tout. Il n'y a pas de secret entre nous. Donc ça, voilà. Voilà. Ça, c'est la partie où je change mon site. Conseil, parce que c'est pas le premier site que je change, hein, parce que mon blog, je le change... Je l'ai changé plusieurs fois sur les 12 dernières années que je l'ai. C'est de tout préparer en amont. Donc là, par exemple, j'ai repris toutes mes pages une à une et j'ai tout réécrit correctement. Donc maintenant, c'est tout dans mes notes. Donc une fois que j'aurai changé, j'aurai plus qu'à copier-coller. Je vais faire un dossier avec toutes les photos aussi. Attendez, parce que je pense que ça va vous faire mal aux oreilles. Voilà, je voudrais pas vous blesser. Voilà. Voilà. Je prépare tout ça. En fait, c'est vraiment simple parce que j'ai vraiment pas grand chose à faire. Hein. Ah oui, du sel. Je vais faire ce que je vous conseille, voilà. C'est de tout préparer en amont. Donc là, je vais me faire un dossier photo. Comme ça, de toute façon, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'il faut que je fasse une séance photo. Donc là, j'ai envoyé le mood board à un de nos potes qui est photographe, avec qui je vais sûrement le faire. J'essaye de faire poser plusieurs de mes potes. Parce qu'ils bossent bien. Sinon, en général, je vous dirais... C'est pas que je vous dirais pas faire bosser vos potes, mais... What? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dirais de faire bosser les gens qui sont talentueux. C'est jamais facile de bosser avec des gens qu'on connaît. Donc... choisissez des gens talentueux qui... Et après, par contre... Oh là là, mon Dieu. Ouais, vous voyez, je mets là... Ah, ok. Je vous reprends dans 5 minutes. Ok. Et là, vas-y, arrête. Ok. Donc ça fait bien 0. « 10 grammes de sel, en fait, ça fait beaucoup, on dirait pas. Hein. Il faut du sel dans votre pain. Bref. Tout ça pour dire que... Bref, donc je vous disais, je vais faire un photoshoot pour avoir des belles photos. J'ai envoyé mes inspirations tout à l'heure. Maintenant, il faut juste qu'on trouve le studio et qu'on trouve la date. Mais j'aimerais faire ça rapidement parce que j'aimerais m'en servir pour mon événement du mois de mars. L'événement du mois de mars, si je vous ai pas expliqué, vous le savez en avant-première ici parce que j'en ai parlé rapidement. Mais je me dis qu'en fait, les gens qui regardent les vlogs, ils méritent plus de savoir plus d'informations parce que vous passez plus de temps en face de ma tête.
Donc, l'événement, déjà super encourageant parce que j'ai commencé à contacter les marques cette semaine et j'ai déjà eu des réponses. Il y a des gens qui me suivent, qui sont là, ok, nous on est intéressés et tout. L'idée, ça va être d'abord 1 heure de yoga et ensuite d'avoir, tout le monde aura un gift bag avec des cadeaux sur son tapis. J'ai contacté que des marques que j'utilise pour que ça soit des produits que vous m'avez vu utiliser sur Instagram, que vous puissiez tester aussi. Ensuite, j'aimerais qu'on ait un moment pour pouvoir manger et boire ensemble. Et vraiment que ce soit, ce que j'ai mis au centre de tout ça, c'est la connexion, c'est du passer un moment ensemble, c'est rencontrer des gens. Donc voilà, on va être entre 25 et 30. Évidemment, ça sera payant. Je l'ai pas dit. Je l'ai dit plusieurs fois que de toute façon, quand on sera des événements de yoga, ce serait payant. Mais je le redis ici au cas où parce que je sais pas si c'est clair pour les gens, mais effectivement, évidemment, ça sera payant. Ce pain me prend beaucoup plus de temps que ça devrait prendre parce que je vous parle. Si vous voulez le faire, vraiment, ça ne prend pas autant de temps vraiment. Et voilà, ça sera payant, mais c'est une expérience, c'est pas juste un cours de yoga. Donc voilà, j'ai pas encore fixé le prix, mais ça sera évidemment plus cher qu'une séance de yoga puisque vous allez repartir avec un cours de yoga, mais une expérience et des cadeaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça, oui, je vous disais, je vais refaire le site de mon frère aussi. Et en fait, tout ça, j'ai commencé à le dire parce que je vous disais qu'en hiver, on fait des choses plus... Enfin, j'ai compris que s'il y a des saisons, c'est aussi qu'il y a une raison et que comme les animaux, ils hibernent, et nous, on fait des choses qui sont plus calmes et plus douces l'hiver pour se recharger, pour prendre soin de nous, faire du travail de fond. Donc, c'est ce que je fais. J'ai pris mon abonnement au musée, je vous ai dit ou pas D'ailleurs, il faut que j'y retourne là. Parce que, en fait, je veux faire des choses, des choses que j'ai pas l'occasion de faire en été. Et l'été, tout va beaucoup plus vite. Donc, c'est bien aussi de profiter de cette période-là pour aller plus lentement, pour prendre soin de soi, pour économiser aussi. Parce qu'on dépense moins d'argent en hiver, parce qu'on sort moins. Donc voilà, vous voyez vraiment ce temps-là, au lieu de se dire ah ça craint, il fait froid et tout ça, déjà vous avez vu c'est super beau en fait dehors, surtout quand il neige. Honnêtement je préfère quand il neige et quand c'est gelé comme ça, parce que c'est beaucoup plus joli que quand c'est tout gris et tout moche. Mais aussi voyez-le comme un moment où vous avez pas... l'été on a l'impression qu'il faut qu'on en profite à fond parce qu'on sait que ça dure pas très longtemps. Là, on sait que ça dure longtemps et qu'on a le temps. Mais je vous encourage à faire des choses que vous repoussez depuis un petit moment, ou à prendre soin de vous. Là ce matin avec Monsieur Chaton, on a mis nos, vous savez, les trucs sur le nez là pour enlever les points noirs, très très glamour. Et après on a fait nos masques. Après on fait chacun notre truc de notre côté, hein. On reste pas à se regarder en blanc des yeux en attendant de faire nos masques. Mais je lui dis attends, je fais mon masque, je lui dis viens, je te fais les tiens aussi et tout. Et je lui dis tu vois c'est l'hiver où on prend aussi plus soin de nous. Il m'a dit that's the winter I turn pretty. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, je voulais vous dire. Il y a 2 jours, je reviens du yoga le matin. Il est dans le canapé, il me regarde comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a et moi, quand je rentre du yoga, c'est quoi? C'est 8h30. Comme ça et tout, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, dans mon rêve, tu m'as énervée. Je dis, quoi? Oui, il y avait un ours et t'as couru vers l'ours pour aider quelqu'un qui allait se faire attaquer. Et du coup, moi, il a fallu que je t'aide parce que je n'allais pas te laisser tout seul. Donc, il a fallu que je cours après toi et après l'ours. Et du coup, en fait, tu m'as fait trop peur et tout. Et il est hyper contrarié. Je lui dis donc, t'es énervé, t'es contrarié, c'est pas énervé, t'es contrarié contre moi. Parce que moi, dans ton rêve, où j'ai aucun contrôle, a fait quelque chose. Et il m'a dit, oui, moi, il est honnête. Bref, ça m'a beaucoup fait rire. Je suis pas sûre que de la manière dont je le raconte, ça fasse beaucoup rire. Mais voilà, non, c'est juste pour vous dire que c'est une période qui est plus calme, mais il faut prendre comme ça aussi, que profitez-en. Après, j'ai pas regardé, j'ai peut-être regardé si c'est possible, parce que j'avais vu qu'on pouvait faire des raquettes dans les îles. Et je me dis que quand même, il y a quand même pas mal de neige, donc il faudrait que je regarde. Après, je pense qu'il faut apporter ses propres raquettes, et j'ai pas de raquettes. Et je sais pas si qu'on peut les louer. Je suis pas sûre qu'on puisse en louer en centre-ville. Mais ouais, il y a plein de choses à faire comme ça. Vous pouvez aller faire du ski de fond. J'ai vu qu'ils faisaient du ski de fond au nord de Toronto. Il y a plein de choses. C'est juste qu'après, il faut trouver. Attendez, parce que je peux continuer, mais c'est juste qu'il faut que je le lise. Vers ce type là, j'ai écrit pendant 10 minutes. Je vais tester de le faire reposer au frigo. Mon frigo il est plein, donc je suis pas sûre que je puisse.
Il faut se relaver les mains parce que j'ai touché mon téléphone. En fait, il y a plein de choses à faire si on cherche à faire les choses. Mais voilà, j'ai l'impression que je tourne un peu en rond ce que je vous raconte là, donc je vais vous laisser tranquille. Et en fait, je viens de me laver les mains, du coup, je vais toucher à la caméra, donc ça sert à rien. Je vous reparle plus tard. Ça fait combien de temps que je vous parle là? Ah, 18 minutes. Ah, bah, ça fait presque un vlog. Parfait. Je vous reparle plus tard. Je vais faire mon pain et on se. Voilà. Bisous.